Bonsoir à tous les amis et bienvenue sur le Crépuscule d'Opaline, la chaîne de l'e-sport d'Ophusien. J'espère que vous allez bien aujourd'hui, que vous avez passé un bon mardi, un bon début de semaine. Et on se retrouve aujourd'hui pour tout simplement analyser la phase de draft de la team Bonnet contre la Dream Team. Match que nous streamerons demain pour la ronde 4 à 20h. Salut Zoupadré, salut Vivi. Salut, salut. Comment allez-vous? Ça va, écoute. Bon bah nice. Bien. Du coup, petite présentation des deux teams. Peut-être que Zoupadré, tu peux nous présenter la Dream Team qui jouera en B. Ouais, donc la Dream Team qui est l'équipe pour laquelle je suis remplaçant, donc qui est composée de Humility, normalement Feka, Krarambar, Colère et Pika. Donc Ok. des joueurs d'Elmunster avec qui j'ai fait le Goultard pour la plupart. D'accord. Moi j'ai la team des Bonnets B sous les yeux, mais si tu l'as aussi, tu peux la présenter, Vivi. Alors là, je l'ai pas sous les yeux tout de suite. C'est 3 joueurs de E4, Kobayakawa, Donkorlenu, Loki Kandre, pardon, et Chao de Farl. Donc 3 joueurs d'E4, 2 joueurs de Farl. Je crois que d'ailleurs c'est deux teams qui sont à 2 victoires, une défaite, si je me trompe pas. Si je me trompe pas, c'est tous des joueurs de Farl. Kobayakawa et Don Corlenu, c'est des joueurs de Farl. Ah, j'ai leur pseudo sous avec E4. Oui, c'est possible, mais en tout cas, à la base, ils sont de Farl. Quoi. Ouais. Ah, ils ont peut-être migré pour un tournoi ou quelque chose comme ça. Hein. Ça doit être Ou alors ils ont migré définitivement, mais ouais, à la base, ils sont tous de Farl. Quoi. Ok, bon bah merci pour l'info. Du coup on va pouvoir commencer cette phase de draft. Rapidement les bonnets B du coup sont en A, comme vous pouvez le voir sur la vidéo, et la Dream Team en B. Ça va être très simple, globalement on analyse la phase de draft pour le match qui aura lieu demain à 20h. Du coup, eh bien, ce qu'on va faire c'est que Zoupadré m'annoncera les picks de Dream Team, et pour les bonnets B ça sera Vivi, si ça vous convient. Allez, bah pourquoi pas. Donc on commence tout de suite avec un ban Feka côté Bonnet B, assez classique. Hein. C'est souvent le Feka qui est first ban pour la team A. Ouais. Et du coup, ça annonce un petit peu le fait de laisser Xelor et Safety ouvert pour un pick 1 et laisser l'autre à la team adverse. Ouais, le FK qui a un pourcentage de présence aux alentours de 98% sur un peu moins de 100 matchs joués. Du coup, bah ouais, c'est vraiment pas étonnant comme premier pick. Quelle va être la réponse, Faudrait. Du coup, du côté des Dream Team, ils ont choisi de pas laisser Xel et Sacré open, ils ont ban le Xel. Donc on va laisser le Sacré à l'équipe adverse et on va jouer avec le Xel fermé. Ça veut dire que du coup, on laisse le Sacré, enfin il y aura une classe, le Sacré pour coopérer, et il faudra pouvoir le montrer. Ok. C'est cela. Ok. On a vu aussi beaucoup de drafts où globalement, par exemple c'était le FK qui était ban en premier, et on ne voulait pas en fait qu'il y ait qu'une seule classe qui coopère. Donc par exemple si le Xel était pris, on voulait contrer par un Sacriar, et du coup on pouvait ban les Nutrophes. Mais du coup ça peut justifier aussi, on verra de toute façon hein, sur leur match s'ils le remportent, s'ils ont eu raison ou pas de le faire. Très bien. Ouais. Et la réponse, un côté Bonnet B tout de suite, du coup, ça vient pique le Sacri sans surprise. Ouais. Oui, du coup, il y a une coop d'un côté et pas de l'autre. Selon la map, si c'est une map distance, ça peut être vraiment dangereux hein, pour la Dream Team, je pense. Il va falloir faire grave gaffe effectivement aux maps qu'on banne. Hein. Du coup, sans doute pour la Dream Team, bannir toutes les maps longues, ultra longues, et espérer pas avoir une map tirée au sort. Ok, du coup, c'est ça. 2 picks qui vont être sélectionnés pour la Dream Team. Alors, la réponse du coup de la Dream Team, c'est de pick l'Enu et le Yop. Généralement, c'est un début de draft super classique de pick l'Enu Yop quand les autres ont pick Sacré parce que c'est le combo le plus flexible et qui offre le plus de choix de compo derrière. On peut greffer plein de classes par-dessus ça, on peut greffer un pilier donneur de PA, on peut greffer un Zobal, un Steamer, un Panda. Il y a plein de trucs qui se greffent par-dessus un Enu Yop, donc c'est une réponse assez classique et c'est ce qu'il y a de mieux à faire, je pense. Ouais, c'est un peu le même genre de réponse quand t'as un FK qui est open et que tu peux prendre FK, tu prends les K-flip en général comme DPS. Du coup, effectivement, ce duo qui marche très très bien. Et ouais, t'as raison, c'est assez flexible. Du coup, Enutrov qui est pick là, y a aucun problème, ça me semble assez logique puisque c'est fait partie de ces 4 classes très très fortes. Et le Yop, ok, Dakodak. Du coup, Bonnet B, du coup, qui vont devoir. Ça ouvre un choix de pick pour Bonnet B. Du coup, ils peuvent se permettre de pick un autre pilier et ils choisissent de pick Loza au lieu de prendre un Erodeur tout de suite. Ils vont préférer le prendre probablement à la fin du draft. Ouais. Enfin, moi ça me surprend, est-ce que vous c'est le cas ou pas?
Ça me surprend. Bah, vas-y. Bah, honnêtement, moi, ça me surprend pas du tout, sachant que, donc en ce qui me concerne, à tous nos drafts, on a pick Sacriosa. Ouais. Bah, c'est surtout parce que là, il n'y a plus trop d'intérêt pour B à prendre les Caflips tout de suite. Donc autant se laisser les Caflips pour plus tard et prendre Sacriosa maintenant, quoi, tout simplement. C'est ça. Surtout que l'Ossa rajoute. Comment ? Ils ont pas peur de se le faire ban du coup le Recaflip? Il resterait quand même le roublard pour pouvoir jouer avec Sacré, mais pourquoi? Bah, il reste le roublard, ça c'est fort aussi. Hein. Ouais. Et de toute façon, ils ont pas forcément besoin d'un Recaflip. Hein. Ils pourraient jouer. S'ils sont ban les Recaflip, ils pourront récupérer soit le Zobal ou le Steamer. Et le Zobal ou le Steamer avec un Osamoda, c'est. Ouais, c'est vrai, surtout le Steamer. Hein. Avec un Steamer, t'as moyen de vraiment balancer des tours à 3000. Hein. Vu que clairement, tu boostes ton Steamer et la Harpo gagne les boosts sur le Steamer. En plus, Oza c'est le meilleur buff du jeu. Le meilleur booster. C'est ça. Ouais. Même chose sur un Zobal, tu mets une Resnet dessus, t'as des masques à 1200. Ça envoie des cartouches. Ouais. Et une petite remarque aussi, pick l'Oza, ça permet entre guillemets de le deny à la team B parce que Oza et Nu, ça offre le sac Resnat, qui est quand même un très bon combo, et un Yop boosté aussi en 2PA, 2PM de plus, ça fait très mal. Ouais. Yep. Et t'imagines après si par exemple Dream Team avait l'Osamodas et qu'ils arrivaient à choper un Zobal, t'avais moyen de faire monter un sac à plus de 2500 HP quoi. Ah complètement, c'était intombable. Si bien sûr le Resnat est placé avant le plastron. Ok. Du coup, on va commencer à ban dans la deuxième partie de la draft. On va ban des classes et ensuite on passera aux maps. J'ai un doute sur l'ordre, c'est la team B qui ban ou la team A là? Team B qui ban. Ok, donc la team B qui a décidé de ban le Steamer. Alors pourquoi ban le Steamer? Parce qu'ils veulent surtout pas le laisser ils veulent pas laisser le Steamer à l'équipe avec une équipe avec un Osa. Et ils hésitent, ils savent pas s'ils le prennent lui ou s'ils prennent le Zobal. Et ils ont préféré ban le Steamer pour avoir la protection du Zobal, ce qui va être probablement le pick qui va suivre. Parce que de toute façon, on peut laisser ni Steamer ni Zobal à une team avec un Osamoda de toute façon. Non, c'est clair. Et du coup, ouais, en plus ça empêche le DPS parce que en fait le Steamer en soi DPS pas des masses, le DPS est correct, en plus ça ajoute un DPS. Pardon? Mais si tu le mets avec un Osamodas, si tu le mets avec un Osamodas, c'est encore pire au niveau. Même sans Osa. Même sans Osa, c'est la classe qui tape le plus du jeu actuellement. Je déconne même pas. Ah ouais, je déconne même pas. Ouais, je serais peut-être pas aussi catégorique, mais c'est vrai que le Steamer peut mettre assez lourd, et quand il y a un Osa, ça peut vite devenir ingérable. Surtout que l'Osa peut booster les tourelles. Donc il peut Resnat par exemple la gardienne, il peut booster la Harpo, et ça devient très compliqué quoi. Ouais, avec un Osa, je suis tout à fait d'accord, c'est ingérable. Ouais. Ah, c'est d'accord. Quel va être le ban du coup des bonnets B? Un ban un peu surprenant pour moi, c'est le ban Panda. Donc pourquoi un ban Panda? Je pense c'est parce qu'ils avaient piqué le Sacri, donc ils avaient envie d'enlever des possibilités de déplacement à la team adverse. Puis ils voulaient peut-être pas le laisser Yop, hein. Contrôler la map. Ouais, et Panda Yop ça peut aussi être un peu chiant. Je peux t'éclairer là-dessus, Panda et Nu plus Yop, ça fait des chocs à pic. Ouais, c'est vrai qu'il y a le bug, le petit bug de retraite portée. La retraite portée existe toujours avec un pendant le plus avant. Ouais, ça reste toujours un des combos ça reste toujours un combo les plus débiles du jeu, même si on le voit beaucoup moins ces temps-ci, ça reste extrêmement débile. Non mais c'est un peu en plus le genre de compo old school, t'as l'impression qu'il a fait toutes les guerres quoi, qu'il a remporté tous les tournois. C'est vraiment très puissant, ouais, c'est clair. Du coup on va pouvoir passer au ban de map et je pourrais vous montrer les viewers les maps. Alors avant qu'on les annonce, moi j'ai une question. Sur quelle map doivent jouer la team B, la team des bonnets B, pardon, et sur quelle map doit jouer la team des la Dream Team, pardon. Alors les maps sur lesquelles voudrait jouer la Dream Team, ce serait typiquement des maps courtes, par exemple la 6, la 12, la 4 qui est relativement courte, et on veut absolument éviter les maps longues du style la 2, la 3, la 7, ça c'est typiquement les maps qu'on veut pas quoi. La 10. Et encore un petit truc d'ailleurs pour la Dream Team, ils ont aussi envie de maps où il n'y a pas trop d'obstacles, histoire que les nus puissent caser assez facilement sa corruption. Ça peut aider quoi. Ouais. Bon, allez, on passe, on se dépêche. Du coup, quels sont les bans de map? Je les ai pas sous les yeux, donc Lily, si tu peux m'aider. Ouais, alors Dream Team a choisi de ban la map 2, bah assez logique quoi, du coup ils ont pas envie d'avoir cette map qui avantage très clairement le Sacri. Ok. Yep.
Et côté bonnet B, on a répondu avec un ban de la map 1. Donc C'est un peu surprenant. Pour le coup, c'est vraiment surprenennent. La raison que je peux trouver, c'est que c'est une map très ouverte sur laquelle on n'a aucun problème pour trouver des lignes de vue. Ouais, du coup, on veut pas donc c'est plutôt une map Enutroph. Ouais, on veut pas laisser ça embête un peu les nus. Mais d'un autre côté, c'est une map très grande, donc c'est cool pour sacrer aussi, quoi. Donc, j'aurais plutôt ban la 6 ou... La 12. Ouais, c'est ça, ou la 12, quoi. Les deux maps les plus courtes. Bon, pourquoi pas. Ouais. Ça se tient après, ça se tient. Deuxième phase de draft. Ouais, c'est une idée. Enfin, ouais, deuxième partie de la draft. Bon, du coup, B qui prend le Zobal comme prévu, puisqu'ils peuvent pas se permettre de laisser Ossa Zobal dans la même composition, donc, et en plus ils ont besoin de protection. Et en plus, ils ont voilà, c'est ça, ils ont le duo Zobal et Nu qui permet de faire le sac plastron. Ouais, enfin, sac Torto, parce que tu peux pas dépasser 600 HP du coup, mais... Tu peux pas dépasser 660, ouais. 660 HP, du coup ça te fait un sac à, tu fais le calcul, 1220, ouais, c'est ça. C'est ça, 1220. Et on peut temporiser avec une retraite, hein, histoire de mettre en place ce petit sac boosté aux hormones, y a moyen. Après à voir en fonction de la map si c'est faisable ou pas. Nous on l'avait fait sur notre premier match, ça avait plutôt bien marché. On verra. Et surtout que ce sac boosté avec un plastron, puis ensuite des tortos une fois que le plastron dépop, c'est pas mal parce qu'en fait ça peut permettre de temporiser justement la coopération du sacrieur. C'est-à-dire si le sacré coopère, pendant que le mec se fait fracasser la gueule, ses copains peuvent le rejoindre, alors que c'est le sac qui prend les dommages, quoi. Ok, ça a du sens. Du coup les bonnets B vont avoir 2 pics de suite et on va pouvoir connaître leur draft, sachant que il reste les K-flip, toujours de présent, DPS, il reste le roublard, je parle des érodeurs, hein, mais on peut jouer sans érosion. Hein. Et le SRAM aussi. Et le SRAM aussi, ouais, effectivement. On peut jouer sans érosion. Il y a certaines compos qui le font. Et clairement, avec un Osamodas, ils pourraient le faire. On va voir du coup ce qu'ils vont le faire. Alors, le double pick pour bonnet B, qui est à la fois surprenant et à la fois pas surprenant. Donc, le pick et K-flip, je pense qu'ils prennent entre guillemets le meilleur érodeur restant. Ouais. Et surtout l'érodeur qui se marie le mieux avec Osamodas, parce qu'un K-flip boosté, ça peut faire vraiment très vite très mal. C'est ultra mobile en plus, hein, un K-flip boosté avec un Osa et tout, c'est trop mobile comme classe. Clairement, c'est très très mobile. Et le deuxième pick que moi je trouve très surprenant, c'est le pick Sadida. Donc je trouve pas ça peut être pas mal. Surprenant oui et non. Parce que c'est fort contre Zobal, c'est très fort contre Zobal et ça donne beaucoup de debuffs pour le Yop aussi. Ouais, et ça marche bien avec Osa aussi, vu que tu peux booster une folle. Et ça marche bien avec Osa parce qu'on peut avoir une folle, Resent, etc. Mais moi, ce qui me surprend énormément en fait, c'est qu'il reste Lenny Ripsa et ça aurait permis d'avoir un triple pilier sacré Osa et Eka. Et toi, tu pour moi, c'est la meilleure possible. Hein. Je pense qu'ils ont hésité entre prendre Lenny Ripsa, certes tu le dénais l'équipe adverse, parce que tu as un triple pilier, mais ton seul debuff ça devient le dragonnet de l'Osamoda, et contre un Zobal qui va être contre un Zobal un Enu, je trouve ça quand même assez pratique d'avoir un debuff, d'avoir des debuffs un peu plus souples comme peuvent l'être l'insolent ou le Groot, quoi. C'est vrai. Donc les deux se discutent, surtout qu'en plus, encore une fois, ça dit Osa, t'as moyen d'avoir une fold sur Resnat et de bien cancériser avec l'être infecté avec, donc c'est... Bon, du coup, les deux pics se discutaient. Zupadre, je te poserai pas la question qu'est-ce que tu prendrais, vu que c'est dans ta team. Je vais te la poser à toi, Poena. Qu'est-ce que tu prendrais si tu avais un Enu, un Yop, un Zobal? Eni Ripsa sans réfléchir, hein, pour avoir 2 PA de plus sur le Yop et encore peu de soins, quoi. C'est vrai qu'en plus on est dans une méta où les Yop jouent pas mal 11 PA et du coup ajouter un donneur de PA, notamment l'Eneripsa, ça peut être pas mal. En plus l'Eneripsa qui donne des PA, qui entrave aussi un ça ouvre la coco. Ouais, très clairement hein. Bon bah tu vas nous annoncer ça. Qu'est-ce que vous avez pris Il y a aussi le fait que l'Eneripsa c'est aussi très très fort contre Salida, puisque Salida avec l'être infecté fait beaucoup de multifocus, et l'Eneripsa a un mode altruisme. Il y a Jouvence, il y a aussi la Jouvence, ouais, et il y a le mode altruisme, donc c'est vraiment très fort contre Salida. Ok. Ouais, donc sans surprise, le pick a été Niripsa, évidemment, ça a été un peu un no-brainer, on va dire. Donc on finit avec une compo qui est Enu, Yop, Zobal, Lenny, ce qui est une compo relativement solide. Je pense qu'elle est un peu en dessous de la compo draftée par la team A, mais qui n'a pas eu d'erreur particulière faite sur cette draft-là pour l'instant. Quoi ? C'est
Pas d'erreur de draft, non, je suis d'accord. Non, pour l'instant, enfin, tous les pics, les enchaînements de pics ont été assez logiques. Du coup, il reste 2 maps à ban. Vas-y, dis-nous. C'est Lara qui a ban la première map, si je me trompe pas. Ouais, Bonnet B. Ouais, alors, Bonnet B a ban la map 6, donc tout à fait logique, hein, ils ont ban une map CAC, vu qu'ils avaient le sacrifice. En face, B a ban la map 3, donc la map qui est très longue avec des longues lignes, qui est réellement un enfer si on joue contre un Cédida parce qu'il a des grandes lignes arbuffol très faciles à choper et que la map est très longue. Okay. Et la map tirée au sort finalement a été la map 4, donc clairement une map en faveur de, enfin une map plutôt en faveur de la Dream Team, qui ramène à mon avis le match sur un bon 50-50. Enfin, de mon avis en tout cas, je sais pas ce que t'en penses, Didier. Ouais, non, je pense aussi. Hein. Là, c'est assez équilibré. La map est plutôt, la map est pas plutôt trop grande. Hein. C'est pas trop dur de rusher après la coopération. Bon, c'est pas comme si t'avais 20 km. Ça va, la map est plutôt cool. Ok. Ouais. Bon, bah du coup la réponse, les amis, demain à 20h. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si vous voyez Bonnet B ou Dream Team gagner. Sachant que ça va être un joli match, pas d'erreur de draft sur les deux côtés. Merci beaucoup Vivi, merci beaucoup Squadray. Et on se retrouve du coup demain soir. Ciao!